Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent très bien chez vous. En tout cas, pour ce matin, je voulais partager avec vous une préoccupation. C'est vrai qu'il y a des démarches en cours concernant le fameux dossier de la Gaza, au sujet duquel je me suis déjà exprimé une fois. Voyez-vous, si je viens aujourd'hui, c'est pour essayer d'apporter quelques éléments. Quand je vous dis qu'il y a des procédures que nous sommes en train de nous battre de façon réelle pour qu'une solution soit trouvée par rapport aux problèmes, aux différends qui nous opposent à la Gaza, qui est l'agence de l'État qui est censée gérer au quotidien la sécurité alimentaire des citoyens gabonais. Et donc la Gaza, vous savez très bien, a procédé à la fermeture de l'eau, des opérateurs de l'eau en sachet et le BISAP et les autres. Vous connaissez déjà l'histoire, patata de ce qui s'est raconté. Il paraît que les BISAP et les gâteaux aujourd'hui, c'est devenu toxique, ça empoisonne la vie des Gabonais. Les Gabonais meurent à cause de ça et tout le reste. Et le problème, c'est que, comme je me suis exprimé déjà tantôt, tout ce que la Gaza avait donné comme recommandation concernant le processus de production d'eau, les producteurs doivent respecter. Récemment, la Gaza avait invité les producteurs d'eau après examen des résultats du laboratoire par la Gaza, avait demandé aux producteurs d'eau de se rapprocher de l'Agano, qui est une autre agence qui gère la normalisation, afin qu'un certificat de ça va venir soit délivré pour que l'activité puisse reprendre. Certificat de conformité soit délivré par l'Agano pour que l'activité puisse reprendre. L'Agano non seulement a donné cette certification, mais l'Agano a également procédé à l'analyse d'eau. Et tout ce que je vous raconte là a des frais, parce que ça a été payé pour réanalyser l'eau à l'Agano. Et l'Agano a délivré cette certification pour dire vous pouvez reprendre les activités parce que c'est conforme. On a amené cette certification à la Gaza qui a demandé la certification. La Gaza a reçu cette certification. Aujourd'hui, j'apprends de la part des producteurs d'eau que la Gaza, à la tête de qui se trouve son DG, a convoqué les opérateurs d'eau pour une nouvelle communication, cette fois pour demander à ce que la Gaza maintenant puisse comment on appelle ça, puisse encore réanalyser l'eau que la Gaza a déjà analysée, que la Ganor a déjà analysée. Or, dans la publication, sinon dans le message du DG de la dernière fois, le DG avait affirmé travailler en collaboration avec les autres entités dans le même secteur. Voilà le même DG qui va désavouer la Ganor en rejetant systématiquement tout ce que la Ganor a déjà donné comme expertise, la certification et les résultats d'eau. Je ne sais pas si la Ganor a un laboratoire et si la Gaza a un autre laboratoire, aucune idée. Parce que ce que je sais, c'est que les deux agences travaillent, l'autre pour l'emballage, l'autre pour le contenu, et nous avons déjà fourni tous ces papiers. Moi, je n'étais pas à la rencontre. Ce que je sais, c'est que moi, je ne peux plus aller à une rencontre puisque les rencontres ne vont pas donner grand-chose, puisque la procédure même a déjà été examinée, réexaminée. Il n'y a pas aucune difficulté, il n'y a pas un point où les producteurs d'eau n'ont pas donné satisfaction. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement des raisons que personne ne maîtrise. Ça n'a rien à voir avec la sécurité de façon globale. Parce que si c'est la sécurité de façon globale, on aurait dû retrouver sur le marché la même exigence envers les autres produits qui sont également toxiques pour l'alimentation que les décisions que l'eau a subies, ou bien que le BISAP a subi, ou bien que encore que tu peux même trouver parfois les BISAP et autres.
Mais il y a des produits comme l'arachide pilé, comme le concombre, qui est exposé au marché devant les agents de la Gaza. Et moi, quand j'ai écouté la communication du DG de la Gaza sur les produits de Sobraga, mais moi j'ai compris l'étendue du problème. Et là, je me suis dit, c'est pas la peine. Parce que lorsqu'on dénonce un produit, quand le produit a déjà été dénoncé, pour rétablir la crédibilité, on invite les consommateurs, il y a une association de consommateurs ici, la société civile si nécessaire, et puis on réexamine le produit afin de sortir un résultat qui va permettre de faire une communication. Lorsque la Gaza est sortie avec son communiqué concernant les produits de la Sobraga, moi j'ai compris que ce n'est pas la peine. Parce que si c'est un simple communiqué qui vient remettre en cause des dénonciations, ça c'est un combat purement médiatique. On aurait souhaité que la Gaza convoque la société civile, convoque l'association de consommateurs, afin d'assister à l'analyse de tous les produits de Sobraga dans un laboratoire, parce que la Gaza détient le laboratoire le plus sophistiqué de la planète. On aurait dû assister à cette analyse afin d'être sûr que ces produits, conformément aux déclarations de la Gaza, ne sont pas un danger pour la santé des Gabonais, ni maintenant, ni à long terme. Et que la même Gaza puisse faire cette même analyse pour le toutou, pour le moussoungou, pour le vin de maïs, donc le ngoz, pour tous les produits de consommation qui concernent les Gabonais. On n'a pas besoin d'entendre, on aurait dû assister de façon systématique à cet arrêt-là de tous ces produits-là, automatiques. On ne peut pas arrêter 2 produits et puis laisser 3 autres produits parce que ce sont des produits de consommation. De façon globale, un Gabonais peut consommer au moins 3-4 produits le même jour. Tu peux manger de l'arachide dans la sauce et surtout peut-être accompagner avec le concombre si vous êtes dans la cérémonie. Et puis en même temps prendre le manioc. Et puis la banane. Mais est-ce que la banane a été conservée normalement ou bien il y a eu un peu de formol? Est-ce que la banane a été plantée normalement ou il y a eu des engrais? On a ajouté des engrais parce que la qualité de la banane est haute. Tout ça cause problème. Est-ce que le manioc, c'est un bon manioc ou on a ajouté avec la farine? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que moi, j'étais à Lambaréné. Moi, j'ai acheté un manioc. Ce n'était pas le manioc du tout. J'ai cassé, j'ai convoqué la dame pour dire, ça, c'est pas du manioc, c'est de la farine. Je ne suis pas un agent de la Gaza, mais j'ai grandi avec le manioc. Même à distance, je peux reconnaître que ça, c'est pas le manioc. Quand vous voyez un gros manioc qui est comme ça, c'est pas le manioc, c'est la farine. J'ai déjà dénoncé ça à la Gaza. Rien n'a été fait. Donc, ces produits de consommation sont encore tranquilles en train de fonctionner. Le seul produit qui, d'après le laboratoire hautement technique de la Gaza, c'est l'eau, le bissap et le lait. Vous comprenez que même lorsque vous avez perdu toute la raison, quand on vous explique ça, il n'y a qu'au Gabon qu'on peut vous expliquer ça. Comment on peut expliquer que dans un processus de sécurisation réel, seuls 3 produits de tous les produits de consommation sont concernés par l'arrêt de fonctionnement? Pourquoi on n'examine pas la banane, le poisson, la viande, pour voir dans quelle mesure c'est gardé, dans quelle mesure c'est sécurité, avec quoi on conserve cette viande-là, avec quoi, est-ce qu'il n'y a pas de produits comme là-dedans? Tout ça, ça ne concerne pas. Le manioc, comment on plante nos légumes? Est-ce que les planteurs, est-ce qu'ils respectent le niveau d'engrais qu'il faut mettre dans les plantes? Tout ça, ça ne concerne pas. Personne ne vient donner exactement de quoi il est question. Tout ce qu'on sait, c'est que le bissap est un danger pour la santé des Gabonais. C'est que le lait caillé est un danger pour la santé des Gabonais. Et que l'eau en sachet est un danger pour la sécurité des Gabonais, d'après l'expertise du laboratoire le plus scientifique du monde de la Gaza. Ce n'est pas moi qui dis. Et maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on lance la réflexion plus loin, on s'est dit, donc le poisson, les coupés, qui sont exposés à la route, là, ça, la Gaza a donné une réponse hautement scientifique. C'est bien, c'est des produits en bon état. Les Gabonais peuvent consommer.
Seul l'eau en sachet, bissap et l'incaillé sont des produits toxiques, hautement toxiques, d'après le laboratoire scientifique qui est sorti tout droit d'Harvard et d'autres fois de la Gaza. Là-bas, c'est pas autorisé. Vous savez, on veut que les choses avancent. C'est dans le processus d'accompagnement. Parce que le développement est un processus, bien sûr. Mais il faut que le processus respecte un certain nombre de paramètres. Et je pense que loin de moi l'idée de penser que la Gaza n'est pas dans son élément. Si on veut être sérieux et sincère, on peut changer la manière de faire. Et les Gaza le sait. Car au moment où vous allez établir une injustice réelle, ce n'est plus du travail. On n'est plus dans un domaine de la sécurité alimentaire. C'est tout sauf ça. Parce que quand on veut protéger les gens, on protège les gens de façon réelle. On ne choisit pas les produits qu'on doit éliminer et les produits qu'on doit laisser. Ça, c'est de la chasse. Ça, c'est un règlement de compte. C'est tout sauf ça. Sauf s'il y a des gens dans l'ombre qui ont des raisons que le bissap puisse disparaître que le cahier. Parce que le bissap, le lait caillé, les gâteaux, on sait, tous ceux qui sont même aux affaires aujourd'hui sont passés par là. Et pourtant, ils sont en forme, ils ne sont pas morts. Même moi, j'ai mangé les gâteaux à l'époque, avec le lait à l'époque. Et avec les croquettes à l'époque, c'est ce qui nourrissait les élèves des lycées parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour aller manger le shawarma. Voici le DG, lui, issu d'une famille très riche, avait échappé à cette réalité. Beaucoup ont subi cette réalité. Je ne dis pas qu'on ne va pas fondamentalement changer les choses, mais c'est un processus qu'on veut changer. Et si on veut changer de manière brusque, il faut que ça soit équitable pour tous les produits. Lorsqu'on choisit les produits, ça c'est un prétexte. Donc on peut considérer que c'est un règlement de compte. Mais je crois qu'il y a des procédures pour ça. Et nous allons utiliser toutes sortes de voies autorisées par la loi pour entrer en possession de nos droits parce que nous sommes tous ici dans ce pays, c'est un pays de droit. Hier, on était au tribunal avec le procureur que je tiens à remercier le niveau d'efficacité parce que lorsque vous avez fait l'école, vous respectez la science que vous avez reçue, et que vous avez volontairement décidé de recevoir. Ce monsieur avec le dossier des commerçants a rendu un verdict que moi-même, j'étais émerveillé. Il a dit, moi je ne vois pas un problème là, libérer les gars. Voilà. Si vous voulez continuer votre procédure, allez-y au tribunal administratif, fin des citations. C'est ça, lorsqu'on respecte la science qu'on a reçue, c'est ça. C'est ce qui fait la différence entre celui qui a reçu la science et celui qui n'a pas reçu la science. Des beaux, tiens, c'est dans le cœur. Big up à ces hommes de droit. Je crois que désormais, on peut compter sur vous pour essayer d'accompagner la dynamique impulsée par la 5e République. Des beaux, tu dis,